C'est 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15. 1 Timothée chapitre 2. Je vais parler d'un verset et bien l'expliquer à la lumière de la Bible. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15, il est dit « Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement, s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. » Donc je vais te parler de cette notion de la femme qui est sauvée par l'enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça arrive que des personnes se posent cette question et se demandent mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bien sûr, ça ne parle pas du fait d'aller au paradis ou en enfer. On n'est pas sauvé, on ne va pas au paradis parce qu'on a enfanté. Ce serait vraiment ridicule et c'est stupide. Ce n'est pas du tout question du salut de l'âme, c'est question du salut de la vie physique. Et malheureusement, il y a des faux chrétiens, ils n'utilisent peut-être pas ce verset, mais ils utilisent d'autres versets avec le mot « sauver » pour essayer de justifier leur salut par les âmes. Par exemple, il y a des chrétiens qui vont vous dire « celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé ». Et donc ils disent « regardez, si vous n'êtes pas fidèle jusqu'à la fin, si vous n'endurez pas jusqu'à la fin, vous n'êtes pas sauvé ». Et ce verset ne parle pas du salut de l'âme, ça parle du salut de la vie physique, parce que quand on voit le passage, un peu plus loin, Jésus nous dit « aucune chair ne serait sauvée ». Donc il parle d'être sauvé physiquement. Le mot « sauver » dans la Bible, ça ne parle pas toujours du salut de l'âme. Quand Pierre est venu à Jésus en marchant sur l'eau, à un moment donné, il manque de foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfoncer dans l'eau et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, sauve-moi. Il demande à Jésus de le sauver. Est-ce qu'il parle du fait d'aller au paradis à ce moment-là? Non, il parle du fait d'être sauvé physiquement. Donc le mot sauver ne veut pas toujours dire le fait d'aller au paradis. Et dans ce passage, on voit bien que la femme qui est sauvée par l'enfantement, ça ne parle pas d'aller au paradis. Ça parle de sauver sa vie physique. Et justement, un peu plus loin dans 1 Timothée, la réponse est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme est sauvée par l'enfantement? Et bien dans 1 Timothée chapitre 5, un peu plus loin, là on était dans 1 Timothée chapitre 2, des versets 11 à 15, Paul nous dit « Mais refuse les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la lascivité contre Christ, elles veulent se marier, étant condamnables parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, et des enfants qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement, car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. » Donc on voit pourquoi une femme est sauvée par l'enfantement, parce qu'une femme qui a des enfants, elle va être occupée, elle va faire des choses justes, des choses bonnes, elle va s'occuper de ses enfants, elle va en prendre soin de sa maison. Et ça évite quoi? Qu'est-ce qui est dit ici? Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Donc ça évite ces choses-là. Les femmes ont une tendance justement à se mêler des affaires qui ne les regardent pas, à parler trop. Et donc le fait d'avoir des enfants, de s'occuper de sa maison, ça va éviter ces choses-là. Et on voit vraiment que c'est quelque chose d'important parce qu'il est dit « car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan ». Donc c'est une mauvaise voie pour les femmes, c'est justement un piège du diable. Et justement, Paul leur dit, voilà, ayez des enfants, prenez soin de votre maison, comme ça, vous n'irez pas dans cette direction. Vous serez occupés et vous aurez des choses à faire. Une femme doit élever ses enfants, bien diriger sa maison et s'occuper de son mari. Donc ça évite quoi? Ça évite justement de donner occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Donc de ne pas blasphémer la parole de Dieu.